me voilà dans mon nouvel espace. Donc j'espère que vous allez apprécier ces nouvelles vidéos finalement, parce que ça va changer beaucoup de choses. Donc ça a été très chargé, je vous raconte pas, on est encore un peu dans les travaux. Il y a aussi les travaux de la maison, il y a les travaux de mon endroit, de mon espace. Donc beaucoup de travaux, et vous aurez compris. Votre signe arrive un peu tardivement, mais du coup, c'est un signe estival. Estival du coup, du 15 juillet au 31 août. J'espère que vous apprécierez ce magnifique dessin fait par une amie qui s'appelle Mélanie Armand, artiste. Et je vous mettrai son lien en bas pour que vous puissiez voir. Donc, il y a beaucoup de nouveautés qui arriveront, notamment sur mes prestations, parce que ça va devenir officiel. Et je suis un petit peu, pas spécialisée, mais mon dada, c'est tout ce qui est libération karmique. Je pense que vous allez l'entendre souvent, et parce que tout simplement, on est en plein nettoyage et je me sens appelée à libérer pas mal de choses. Voilà. Donc, on y va, let's go, on y va pour le signe. C'est à vous, amis Capricorne, j'espère que vous allez bien et que vous vous reposez. Même si on vous connaît, vous n'êtes pas trop du genre à vous reposer, mais plutôt à bosser comme des acharnés, amis Capricorne. Bon, on y va tout de suite pour la période du 15 juillet au 31 août à peu près, hein, c'est approximatif. En tout cas, les énergies, elles sont fluctuantes. J'ai décidé de changer un petit peu ma manière de faire. Vous allez voir, j'utilise d'autres cartes parce que j'ai envie et que ça fait du bien. Allez, amis Capricorne, on va aller voir vos énergies juillet, août. C'est parti. Amis Capricorne, on est plutôt pas mal. Mais, il y a toujours ce fameux mais. Non, faut pas avoir peur. Donc, quand je regarde votre jeu de manière générale, je me dis qu'on est sur quelque chose d'idéal. On tend pour aller vers un idéal, que ce soit un idéal familial, un idéal amoureux, un idéal de travail, un idéal financier. On tend à s'élever, d'accord? Cette élévation ne va pas se faire comme ça, quoique. Ici, on était peut-être attaché à satisfaire beaucoup de monde, à garder des liens heureux, parfaitement équilibrés. On est peut-être dépendant de la satisfaction des autres, dépendant de la reconnaissance des autres. Et vous allez vivre une situation qui va vous amener à casser un petit peu ça, sur le fait que d'abord, cette bienveillance, elle doit passer pour vous, elle doit passer par vous. C'est d'abord vous qui devez vous satisfaire, d'accord? C'est d'abord vous qui devez faire ça parce que vous avez aussi envie de le faire. Donc, vous êtes sur une étape dès le mois de juillet, hein, sur un travail de guérison, une guérison profonde, un nettoyage profond. Ça va vous amener à quand même dans le speed, hein. Je ressens des nuits très agitées. Je sais pas, vous courez à droite, à gauche, vous allez un peu partout. On vous dit de prendre le temps de vous reposer, hein. Ça peut être on court à droite, à gauche, dans tous les sens. Mais prenez le temps de vous reposer. Ici, il va falloir se reconnecter avec ses intuitions profondes. Parce qu'il y a des choses que vous captez, que vous sentez. Et ça va passer sur le mois d'août. Méga changement. Au mois d'août. Alors, on a juillet, hein, ça peut déjà démarrer sur juillet, mais au mois d'août, il y a un méga changement. Ce méga changement va entraîner derrière, alors, le sentiment de trahison, que ce soit vous qui trahissez, que vous ayez été trahi. Est-ce que, et je me pose quand même cette question parce que pour moi, c'est parce que vous avez entamé un changement en lien avec la trahison, c'est-à-dire, ok, chaque fois je fais tout pour les autres, machin, ça va jamais, on me la met toujours à l'envers, dans le dos, et ben maintenant, vaille qui vaille, chacun pense à la tronche et je vais enfin penser à la mienne. Vous avez été quand même, et vous êtes quand même sur cet état de déséquilibre un peu émotionnel suite à ça. Vous êtes pour moi quelqu'un qui fait extrêmement attention à vos qualités relationnelles avec les autres. Et là, on voit que malgré vos efforts, il y a quand même une situation qui remue le couteau dans la plaie, c'est le cas de le dire. Et donc, dans votre énergie de changement, parce qu'on est vraiment sur une énergie de changement, c'est pour ça que vous êtes tout feu, tout flamme, à quoi à droite, à quoi à gauche. Bah oui, parce que si vous changez de job, de travail, de maison,
Bref, si vous avez beaucoup de choses sur le feu, vous allez vous rendre compte que vous êtes encore là à vouloir satisfaire les autres alors que vous, votre vie est en plein chamboulement et que derrière, on vous l'a mis encore à l'envers. Ben les gars, non, stop. On vous dit de rester équilibré. Hein. On a 2 fois l'équilibre. Hein. Ça va être important de rester aligné, centré parce que ça bouge beaucoup pour vous sur cet été. Ça bouge énormément. Donc, gardez bien le cap parce que la victoire ici est au bout du tunnel. Même si clairement, ça passe par des hostilités. Ben oui, mais à un moment donné, c'est bien beau d'être tout mignon, tout beau, tout gentil. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête un peu de vous prendre pour un con ou pour une conne. Trop gentil, trop con, trop bon, trop con. Vous voyez, c'est un peu ça. L'idée au niveau énergétique, elle est là. Allez, on y va tout de suite avec le tarot psychique pour voir ce que l'on a pour vous sur cette période estivale de juillet-août. Bon, si vous n'avez pas compris, victoire et succès vous attendent. Triomphe, intuition, tentation, obstacle. Oui, bon, il y a toujours un petit truc, mais quand même. Capricorne. Et la reconnaissance, dans tous les sens du terme. Votre travail, vos qualités sont quand même mises en avant. Il y a l'idée que enfin ça arrive pour vous. Enfin, vous êtes au centre pour une fois. Enfin, c'est le moment de vous satisfaire de votre élévation personnelle. Ça va donc impliquer beaucoup de changements. Et là, j'ai des grands changements parce qu'on peut être sur des changements. Voilà, maintenant on construit sa vie de famille, mariage, on prévoit de se marier. Il faut organiser le mariage, voilà, il y a de l'argent qui est mis dedans. Il y a des investissements, des changements, des déménagements, des changements de maison, changements de boulot. Bref, vous voyez ici, on a un début de branche, on est sur de la nouveauté. Il y a beaucoup de dispersion, mais parce que ça bouge dans tous les domaines ici. Et on vous dit, il va falloir quand même prendre le temps de vous reposer, parce que sinon, vous n'allez pas tenir, ça va être compliqué. Prenez quand même le temps de vous reposer, vous allez en avoir besoin. Ces changements, cette victoire, ces succès qui, par rapport à une passion, alors ça peut être, voilà, je lance mon auto-entreprise, j'ai enfin fini de rénover ma maison, je démarre une éco-construction, voilà, il y a tout un gros projet de dingue qui démarre, et là on vous dit que ça vous permet ici, vous, de reprendre votre pouvoir personnel. Alors oui, ça va passer par de la patience, de la planification. On est beaucoup sur de l'action, sur le concret, sur le matériel. Hein, ici, avec le rouge qui représente aussi les bâtons. On est vraiment dans l'aspect concret. Sauf que, oui, la trahison, les obstacles, les défis. Un petit rappel. T'es sûr que, voilà, le passé revient, voilà. La tentation, alors ça peut être une personne qui va te mettre des bâtons dans les roues. On a vu qu'il y avait la trahison. Ça peut être une addiction qui revient, qui dit « Ouais, mais tu rencontres un obstacle, tu rencontres, ça fait peur. Vas-y, reviens, chérie, reviens. » Mais non, vous allez suivre votre intuition, vous allez aller jusqu'au bout. Et là, on a le triomphe, c'est magnifique. Hein. Le succès, le triomphe, c'est magnifique. Non, mais voilà, Voilà, c'est magnifique, ça fait du bien, ça fait plaisir, on ne lâche rien. On ne lâche rien, amis Capricorne, ne lâchez rien. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des Météores? Oui, des ralentissements, bien sûr, vous en aurez. Ben oui, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on a le droit d'avoir des ralentissements. On est sur... Oui, vous avez été... Ok, d'accord, j'ai compris. Ok, j'attends la suite. Oh, bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Oh là là. C'est dingue, hein. C'est dingue. L'ex-partenaire. Allez, bim, bim. Ça me parle forcément. Grossièrement, c'est karmique, c'est génial. Ok. Alors, vous avez toujours eu plein d'idées en tête, beaucoup de choses, beaucoup de projets, mais ça venait pas, ça n'aboutissait pas. On était dans une période de stagnation. On faisait beaucoup de choses pour les autres et en fait ici, avec ce puits, on se rend compte qu'on a mis tous ces efforts en vain. Ça tombait dans un puits sans fond. Et là, en fait, il y a une prise de conscience. C'est pour ça que vous allez être focus sur vous. C'est pour ça que pour moi, vous allez entreprendre
un changement de vie, hein, pour certains, un changement de vie total, radical, on se lance à son compte, on déménage, on fait sa propre construction, on arrête de travailler pour les autres, mais on va peut-être travailler et investir un peu plus sur soi, pour nous, pour soi, pour sa famille. Il y a une mise en évidence de ça. À un moment donné, j'arrête de faire ça dans le vent. C'est clairement ça, j'arrête de faire ça dans le vent. Pareil, si vous êtes avec quelqu'un, une personne, vous êtes rendu compte que ça n'avançait pas et qu'à un moment donné, vous n'étiez pas sa priorité, quoi. Et que là, il y a une évidence. Ça, c'est une mise en lumière, c'est une prise de conscience, c'est le déclic, vous voyez. L'ex-partenaire, donc, il est là. Donc là, on a cette personne-là qui peut être un autre, qui peut être une situation, qui peut être un chef, qui peut être un collègue, bref. Il va passer à l'action parce qu'il y a double passage. Pour moi, il y a ces personnes-là qui passent à l'action et il y a aussi vous qui passez à l'action. Ce qui fait qu'à un moment donné, pour moi, ça va fighter. Ça va fighter parce que on n'accepte pas que vous ne soyez plus d'un coup au service des uns et des autres et que vous changez votre manière de faire. Sauf que pour vous, ça va être une méga avancée karmique. Même si vous êtes encore dans l'attente de certaines réponses, vous ne savez pas où et comment va être l'issue de ce changement, mais vous passez une étape, waouh, c'est dingue, tant mieux, c'est cool. C'est cool, mes Capricornes. Oui, là, ça me donne envie de chantoyer, de chanter pour vous. Je ne sais pas chanter, mais c'est bon. C'est pas qu'on ne sait pas, tout le monde sait, sauf qu'en fait, on chante très mal, c'est tout. Allez, on continue avec les 77. Bon, alors là. Ouais, pensez quand même à bien vous reposer. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes éclairé. Là, vous avez une idée en tête, vous avez votre projet en tête. Vous foncez. Capricorne, vous foncez, tête baissée, il faut y aller. C'est le moment, c'est là, vous faites votre rôle de Capricorne. On est bien sur cette période estivale avec votre projet en tête. Là, ici, c'est votre graine. Vous avez signé. Il y a eu beaucoup de signatures, beaucoup de démarches, beaucoup de contrats. On a la nouvelle voie. Donc ici, on peut être vraiment sur un gros changement de carrière, de perspective, de création. Ça peut être aussi création de vie de famille. Derrière, on enchaîne beaucoup de choses. Nouvelle voie qui sort à vous. Ça, on est en carte centrale, c'est vous. On est enfin sur soi. Vous avez le soleil, vous avez les éclaircissements, vous avez toutes les voies s'ouvrent. Allez, pou, 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 les portes, ça arrive. Élévation spirituelle. Magnifique. Alors, pourquoi on a les yeux fermés? On peut avoir encore quelques peurs ici, des choses qu'on n'ose pas voir. Donc, c'est parfois plus simple de fermer les yeux, de se dire j'y vais. Vous savez, un peu comme allez, il faut sauter, j'y vais. Je ferme les yeux, je saute. Parce que ça fait peur. Ça fait très, très peur. Mais vous y allez. Vous y allez. Il y aura peut-être des formations en vue, encore. Des nouvelles connaissances à acquérir. Attention quand même à tous les contrats. Important de bien tout regarder. Même si ça peut être lourd et chiant. Regardez bien tout. En tout cas, c'est pour une élévation, pour plus d'amour, pour plus de passion, pour plus de légèreté. Vous êtes guidés. Hein. Alors, reposez-vous, ça va être important parce que vous risquez d'être sur les rotules. On nous parle d'une question de peut-être de 2-3 semaines, 2-3 mois. On y va étape par étape, mais là, vous êtes à l'aboutissement d'une étape. C'est passionnel, c'est passionné. Vous êtes... Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est très, très beau. Alors, j'ai vu qu'il y avait une carte à l'envers. Ouais, c'est celle-là. Bref, amis Capricorne, votre projet. Ouais, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous êtes en pleine élévation, vous êtes en pleine création, vous êtes en plein aboutissement. Bref, si je devais sortir une carte, ce serait en tarot, ce serait la carte du monde. C'est l'aboutissement. Allez, on démarre. Bah, vous voyez, je parlais d'élévation. Allez, hop. Printemps, renouveau, nouveauté. Oh, don, début, amour. Vous voyez. Pour moi, vous avez démarré un nouveau cycle. Hein. Clairement. Le printemps, c'est le renouveau. Le don, c'est à vous que vous le faites. Vous faites ce beau cadeau.
Alors peut-être qu'on nous parle aussi de dos, hein. Peut-être que certaines personnes qui se mettent à leur compte, ça, en lien directement avec des capacités. Hein. Amour, création, plaisir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est beau, amis Capricorne. C'est bien. Là, il y en a beaucoup qui se mettent à leur compte, hein, qui se lancent aussi. Hein. C'est cool. Hein. C'est très, très bien. Il faut y aller, penser à vous. Hein. Avec tout le travail que vous avez fourni, en fait, vous êtes des acharnés du boulot déjà. Je suis bien placée pour le savoir. Je vis avec un Capricorne, ascendant Capricorne. Donc, autant vous dire le mot acharné du boulot. Je sais ce que c'est. Allez. Allez, la carte synthèse. Si je dois résumer. La carte synthèse. Waouh! Alors déjà, vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Vous êtes ici le charmeur. C'est vous, en fait, cette image. Alors, même si vous êtes une femme, hein, vous avez tout ce qu'il faut. D'accord? Vous avez tout ce qu'il faut pour plaire. Ne doutez pas. Vous avez tout ce qu'il faut pour plaire, ne doutez pas. On peut nous parler aussi de rencontres amoureuses. Cette carte, elle est pleine de douceur, elle est pleine de peps. Regardez, vous arrivez comme un prince charmant sur son magnifique cheval blanc, là. C'est vous. C'est vous. C'est à vous-même que vous faites ce cadeau. C'est à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Vous avez toutes les qualités et compétences requises pour être dans cette posture, en fait. Et ne doutez pas, hein, sur la clientèle, si c'est de la clientèle. Ne doutez pas. Allez, au niveau love to love, niveau sentimental pour vous, chers amis, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? Âme sœur, flamme jumelle pour ceux qui font des rencontres. Bah, allez-y, hein. Alors, il y a peut-être une séparation ici. Hein. Ouais, il y a une séparation. Ok. Adieu la routine. Bon. Il y a eu des difficultés de se séparer avec certaines personnes. Donc, pour moi, c'est parce que voilà, vous n'étiez pas prêt. Et la trahison, elle peut se faire aussi en ce sens. Vous vous séparez de quelqu'un. Alors, qu'on soit bien d'accord, ça peut être sentimental. Ok, j'ai les deux choses. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi professionnel. On se sépare de quelqu'un. C'était pas fait. Le partenariat n'était pas fait pour durer. Ça peut être difficile, hein, la séparation, parce qu'on se sent redevable. On peut se sentir coupable de partir. Mais clairement, vous partez pour, en tout cas, une relation, une énergie passionnelle. Passionnée. Vous voyez, ça peut répondre comme en travail, comme en amour. Adieu la routine. Voilà, on quitte quelque chose, on quitte quelqu'un pour de la passion, du love to love, pour des choses enflammées. Hein. Bah oui, très clairement. Responsabilité émotionnelle. Et ouais, là, va falloir assumer. C'est ça qui est difficile. Hein. C'est ça qui est difficile parce que quand on a la blessure d'injustice, on se sent toujours coupable. Vous voyez? Alors que là, non. Assumez pleinement que votre vie, vos émotions, votre amour est ailleurs. D'accord? Il n'est pas là. Il est ailleurs. Donc, soit c'est sur du relationnel sentimental, soit c'est sur un job, soit c'est sur les deux. Eh bien, écoutez, amis Capricorne, si ce tirage vous parle, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à commenter pour référencer les vidéos et que les autres puissent voir cette guidance. En attendant, prenez soin de vous.